Soir, je devrais-tu dire? Comment ça va tout le monde? Ça peut être le matin ou le soir, hein? On n'a jamais les mêmes heures. On a 6 heures de différence avec, en tout cas, l'heure de Paris et l'heure de Montréal. Présentement, il est 8h42 AM et je suis en retard ce matin pour me lever. Est-ce que vous aimez les couleurs sur la surface de la Lune? Le plus que nous avons un télescope de qualité et un peu plus gros, bien sûr, de plus en plus, là, on va voir un peu plus de vérité. Autrement dit, ça fait 3 4 ans que le monde me dit qu'il n'y a pas de verdure sur la surface. Mais voilà Tycho Crater, le cratère Tycho. Mais c'est pas vrai, ça, qu'il n'y a pas de verdure sur la surface. On a entendu l'astronaute Buzz Aldrin en 1969, peut-être même en 68, le dire lui-même qu'il y avait des couleurs mauves sur la surface. Puis il parlait que ce soit des gros objets sur la surface, des objets monolithiques, lithiques, je sais pas si ça se dit en français, des mastodontes, si vous voulez, là, des gigantesques poutres ou tours sur la surface. On en voit même un ou deux ici, mais c'est pratiquement impossible à voir parce que ton œil te force à le voir coucher, ou s'il parle du parallaxe. Et toutes ces raisons-là d'illusion optique que nous ne pouvons pas voir à la surface. Regardez-moi ça à côté du cratère Tycho. Moi, j'aime voir l'élévation de la surface, mais il y a ces fameuses patchs qu'on voit tout le temps sur la surface. J'ai prouvé que certains de ces patchs étaient de la construction à côté de Bianchini, le cratère. Et ça, c'est Oumuamua en train d'aller chercher du fuel sur la Lune, je sais pas. Un petit tuyau à la droite. Un triangle noir encore une fois. On voit des angles à 90 degrés. Des angles qui sembleraient-ils être creusés sur la surface. Cet objet ici, on la voit juste quand la ligne du terminateur, c'est la ligne entre le jour et le noirceur, apparaît à cet endroit-là. Tycho encore dans le centre. Mais sinon, on voit vraiment pas la surface comme il faut. Euh, Aussitôt que la ligne du terminateur va quitter cet endroit, cet objet-là va paraître couché ou collé sur la surface. Mais regarde, là, nous sommes très près là, de cet objet-là à la droite. Ça pourrait être une tour aussi, hein? Regardez en plein centre. C'est les fameux couverts que je parle donc tout le temps, qui sont pratiquement impossibles à voir, même que maintenant, moi, je ne vois que ça. On le voit de proche sur la surface, qu'on dirait il y a vraiment des grosses quantités de, on peut-tu dire, de terre lunaire, qui s'est tout éparpillé partout sur ces gigantesques, moi je les appelle plateformes, sur la Lune. On voit une excavation qui a été faite à la grandeur de la surface de la Lune. Pourquoi que maintenant, semblerait-il qu'il y a des objets cassés? C'est peut-être juste nos yeux, il n'y a peut-être pas tout, il n'y a peut-être rien de cassé sur la surface. Et ici, on voit de l'atmosphère. Ça, c'est une de mes préférées choses à regarder sur la Lune, c'est la poussière qui se promène. La NASA nous l'ont dit qu'il y en a de la poussière sur la surface. Quoi que ce soit que la raison, elle est là, ça, je ne le sais pas. Mais c'est pas grave, on analyse, on prend le temps de vraiment de regarder, voir qu'est-ce qu'on peut voir sur la surface. Mais comme je vous dis, il y a vraiment une poussière sur la surface. Puis quand j'ai commencé à montrer les ovnis sous l'atmosphère, c'est là que j'ai commencé à avoir un peu d'attention. Mais encore, le monde sont fâchés après moi, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. C'est sûr qu'il y en a. Toute planète ou Lune a une atmosphère, voyons. C'est juste différent, peut-être. Hein? On n'a pas ce preuve-là. On voit ribouler ça. Rippling Waves, c'est ça qu'on voit sur le rebord. Puis on va voir des vagues lunaires aussi tantôt. Un peu de tout, un peu d'ovni, un peu de ci, de ça. Mais on voit vraiment ça sur la surface se promener, non? Et quand on regarde ça ici, puis tu dis, ben, recule-toi, ou ben, c'est trop embrouillé, ben oui, mais accepte-le, acceptez-le, les trolls, s'il vous plaît. À l'intérieur de tout ça, au-dessous de tout ça, on a une surface très colorée. C'est c'est sûr certain, là. On le voit à travers, puis on voit aussi des objets comme les ovnis ou créatures biologiques, peu importe, on voit vraiment sous cette gigantesque nuage, cette épaisse
fumée sur la surface de la Lune. Puis on voit sur le rebord des cratères la fumée qui se promène. Encore, naturel ou non, moi je peux pas vous dire c'est quoi, mais écoute, moi je cherche la raison pourquoi que la surface est camouflée et pourquoi qu'on ne voit pas la surface. Regardez comme il faut Eratosthène, le cratère. Un, 2, 3, 4, c'est tous des gigantesques morceaux qu'on ne voit pratiquement pas. Puis j'ai jamais vu personne dans ce cratère-là, Eratosthène, montrer autant de bosses ou d'objets dans le cratère. Parce que nos yeux sont pas faits pour les voir. On a de la misère à ramasser tout ça. On a un film de poussière ou de nuages sur la surface de la Lune qui est en train de nous empêcher d'être capable de voir l'intérieur des cratères, voir comme il faut, puis voir les petits détails sur la surface. Fait que quand tu es capable de couper à travers de l'atmosphère un peu même, ben tu vas commencer à voir des objets qui vont apparaître en dessous de cette maudite fumée épaisse-là. C'est pas impossible de voir la surface. Puis c'est pas impossible du tout de voir le mouvement non plus. Mais c'est pas facile. C'est ça qui est l'affaire. Mais la surface, les choses que je suis en train de vous montrer, regardez. Là, on voit tous les objets dans le cratère Eratosthène. Puis on voit qu'il y a plusieurs objets, même connectés, des poussières. C'est tout ça qui est caché au-dessous de cette épaisse fumée sur la surface de la Lune. On prend le temps de regarder sur certains jours, puis tout le temps, on va avoir une chance de s'avancer un peu plus ou de voir une meilleure surface. Le cratère Aristarchus, crois-moi que nous sommes prêts. Nous sommes à l'intérieur du cratère. On ne voit même pas le rebord sur chaque bord, puis on voit des ovnis sur la surface de la Lune. Pratiquement impossible à attraper. C'est dur à attraper, mais encore pas impossible. Presque, presque. On les voit sur la surface. On voit des projectiles, on voit des lumières. Puis je me demandais, écoute, on l'entend tout le temps le monde dire, il était là, puis tout d'un coup, il a disparu, il doit avoir rentré dans le cratère. Pas nécessairement. Il a peut-être rentré au-dessous des nuages, sur la surface, naturelle ou non. Je suis pas ici pour dire au monde qu'il y a des grosses végétations sur la surface, j'en ai pas la preuve. Mais quand je vois une patch vert, là, je vais le mentionner, c'est sûr, certain. Siri, le système binaire, une étoile, le système étoile binaire. Très intéressant qu'ils ne nous le disent pas. On a un objet qui passe devant Siri. Très rare, mais j'ai réussi à l'avoir vu. Que ce soit un transit ou quoi que ce soit. C'est quand même cool à voir. Un météore ou astéroïde, peut-être même une comète, elle avait une queue. Fantastique, formidable, gigantesque, qui a passé dans le rayon à côté de Betelgeuse. C'est le même que vous dites ça? Betelgeuse. Regardez les trails de vapeur ou le feu, poussière, boucan, qu'est-ce que vous voulez à l'arrière de ces astéroïdes. Cet objet est deux objets. Thule, ça se peut-tu, l'astéroïde? Ça doit. Ultima Thule, peut-être? Ultima Thule? C'est deux astéroïdes collés ensemble, c'est pour ça que je mentionne ça. Mais regardez, en jouant avec l'intensité de lumière dans votre image, qu'est-ce que tu peux voir? Cet objet a passé très près du soleil, a cassé en plusieurs morceaux et une traîne de fumée et plusieurs morceaux éparpillés à travers le ciel en passant à côté du soleil. Des petits moments qu'on peut attraper. Une vague lunaire, même deux ou trois vagues lunaires. Et non, c'est pas juste l'oscillation qui passe devant la Lune, c'est pas comme d'habitude. Puis, ceci, un ovni qui se promène en zigzag. Plusieurs reprises, je les vois là. Fait que j'espère de plus en plus, ça va apporter l'attention à la vérité qu'il y a vraiment des ovnis. Regarde celle-ci qui bouge pas de gauche à droite. Aussi, la largeur qu'elle a, je crois plus qu'elle soit peut-être près de la Terre, mais pourtant, il semblerait-il sont un ombrage qui se promène sur la surface de la Lune, mais c'est peut-être une illusion optique, bien sûr. Tellement d'affaires qu'on peut voir là, à l'extérieur. Mais là, on va parler du vraiment sérieux ici. Regardez l'objet, il y a un feu au bout. Chaque objet a des étincelles qui apparaissent. C'est plus que ça. C'est de la boucane ou une fumée ou un feu à l'arrière de l'objet qu'on voit spontané, allumer et éteindre, dépendamment
comment est-ce qu'ils veulent s'avancer sur la surface. Ils sont plusieurs centaines, peut-être même plus sur la surface, les amis.